Les chiffres sont impressionnants. La consommation de bière dégringole de manière incontrôlée dans la plupart des pays. Sommes-nous les témoins du début de la disparition d'une boisson millénaire ou est-ce une simple correction après l'explosion des 2 dernières décennies? Salut les petits artisans alcooliques, c'est Tao décidé d'Orge. Aujourd'hui, on va se pencher sur l'état de santé de notre boisson préférée pour tenter de comprendre les raisons de son récent déclin. Mais je vous rassure, en fin de vidéo, on va aussi voir qu'il y a de l'espoir. La BNB et Alice de Mottler Hops ont aussi donné leur avis. Bref, ça va être intéressant. Allez, générique. Bon, déjà, ça veut dire quoi bière artisanale? Est-ce que c'est un label qualité? Est-ce que ça veut dire que c'est brassé manuellement avec ses petites paluches et d'huile de coude? Ou alors, est-ce que ça veut dire que c'est brassé en petite quantité? La vérité, c'est qu'aujourd'hui, le terme ne veut plus dire grand-chose, à part que c'est censé être meilleur qu'une bière industrielle. Mais là encore... les goûts, les couleurs. Bref, on va être un petit peu dans le flou, mais j'espère que ça n'empêchera pas de comprendre la vidéo. Si vous avez une définition de ce que vous considérez, vous, comme de la bière artisanale, écrivez-la moi dans les commentaires. Ça va être intéressant de comparer. Alors, avant de se plonger dans la partie qui va nous rendre tristes, retournons 40 ans en arrière, pour revivre l'âge d'or de la scène craft. Les débuts du mouvement, 1980. C'est un peu compliqué de définir le démarrage d'un mouvement comme la bière artisanale quelque part, étant donné que toute bière a forcément commencé par être artisanale. Oui, même la Heineken. On en parlera peut-être dans une autre vidéo. Abonnez-vous, tout ça. Mais si on veut parler de la vague de la craft beer comme on l'entend, alors je pense qu'on peut dire qu'il a pris racine dans la contre-culture californienne des années 80. 80 pour les Français. Ce sera l'arrivée de brasseries de légende comme Anchor Brewing à San Francisco, relancée en 1960, ou la Sierra Nevada Brewing à Chico, créée en 1980. La Boston Beer Company se revendique aussi pionnière du mouvement, et c'est d'ailleurs elle qui va populariser le terme craft beer. Dans ces années-là, le mouvement va se développer lentement, mais va commencer à séduire un public de connaisseurs, heureux de trouver une alternative aux mastodontes du secteur comme Budweiser, Miller ou Coors, qui définissaient jusqu'à là ce qu'était censé être une bière, blonde, cristalline et légère en goût. La création d'une base de passionnés va prendre 20 ans, durant lesquels la multiplication des ouvrages liés au brassage va s'opérer. Certains de ces livres étant encore des références dans le domaine, comme par exemple le fameux Joy of Homebrewing, écrit par Charlie Papazian, un ingénieur nucléaire en 1984. Celui-ci a été vendu à quasiment 1 million d'exemplaires, et sa dernière réédition date de 2014. Ou la Bible moderne du brassage, le fameux How to Brew de John J. Palmer, dont la première édition est sortie et a été distribuée gratuitement sur internet en 2000, ce qui contribuera grandement à sa diffusion chez les brasseurs amateurs. On le retrouve d'ailleurs souvent sur des chaînes YouTube, si jamais ceux qui parlent un peu anglais, c'est vraiment cool. L'âge d'or, de 2005 à 2018. À ce moment-là, c'est l'explosion des microbrasseries dans le monde occidental. En France, on est passé de 200 brasseries en 2007 à 2500 en 2023. Le consommateur aime l'idée d'une bière locale, authentique, en opposition à Heineken et AB InBev. Les brasseurs artisans deviennent des rockstars. Et c'est là aussi que le stéréotype visuel se créa. Le brasseur doit avoir une barbe, des cheveux longs. Oui, bon, ça va. Oui, je fais pitié. Je me coupe les cheveux bientôt, promis. Et la barbe. Les consommateurs, de leur côté, recherchent des nouvelles expériences. Et on va même parfois parler de gastronomie liquide. Les styles les plus fous voient le jour ou retrouvent leur lettre de noblesse. C'est typiquement le cas de l'IPA, par exemple, qui a quasiment disparu de la surface du globe avant de faire un retour en force. Un peu trop en force d'après certains. Petite vidéo sur les IPA qui arrive bientôt, vous inquiétez pas. La bière artisanale devient alors un lifestyle. Le tournant amer, de 2019 à 2022. Puis, vient la saturation. Trop d'offres, pas assez de buveurs. Les grandes marques rachètent les microbrasseries et commencent à faire de la bière industrielle au bon goût de bière artisanale. Tout le monde se met à faire les mêmes styles qui marchent, IPA et New England IPA. En parallèle, les prix flambent et les marges s'effondrent. Puis vient la fatigue du consommateur. Trop d'abréviations, trop de jargon, trop de hype, un petit ras-le-bol d'une partie de la population qui a l'impression de ne plus pouvoir simplement boire une bière. Ce qui a commencé comme un mouvement culturel est devenu un marché. La gueule de bois économique de 2023 à aujourd'hui. Et c'est le croisement de deux facteurs qui vont précipiter la déchéance. Inflation plus baisse de la consommation d'alcool. Bon, déjà tout est plus cher. Les marges sont de plus en plus petites. L'approvisionnement en céréales a pas mal ramassé après ce qui s'est passé avec l'Ukraine, sans parler du gaz ou autres matériaux essentiels au brassage. Bref, ces coûts sont reportés sur le prix des bières. Pour donner un exemple, la pinte de bière artisanale au Royaume-Uni est passée de 3 livres, 3,50 € en 2005, à 10 livres, donc 12 € aujourd'hui. Ça pique un peu, et c'est pas comme si notre pouvoir d'achat avait suivi le mouvement. Puis sinon, les jeunes boivent moins. Ah, ces jeunes, quoi qu'ils font, ils arrivent toujours à nous décevoir. Certains psychologues avancent la théorie selon laquelle c'est l'hyperconnectivité aux réseaux sociaux, liée à la peur d'y être affiché en mauvaise posture, qui les dissuaderait de se mettre minables tous les soirs du week-end. Le contrôle de l'image qu'imposeraient ces nouveaux codes sociaux aura finalement au moins un avantage, celui de réduire la consommation d'alcool chez les jeunes. Et on va pas se mentir, même si ça fait mal à nos petits cœurs de brasseurs, ça reste indiscutablement une bonne chose. Bon, puis les mœurs changent aussi. Aujourd'hui, c'est plus la classe d'avoir un teint hâlé et des plaques de choc
choc qu'un mulet et une chope de bière. Oui, moi aussi je les comprends plus ces jeunes. Je suis comme vous, hein. Tout ça appliqué à la consommation de bière, ça donne quoi? C'est difficile de donner un chiffre mondial vu que chaque pays est différent, mais sur les plus gros marchés, comme les États-Unis, la Belgique ou encore l'Allemagne, on peut parler d'une chute de la consommation comprise entre 5 et 10% sur 10 ans. C'est tout simplement énorme. Bon, alors c'est énorme et tout, mais c'est quand même beaucoup moins que le vin. Chez eux, c'est la panique totale en ce moment. Comme on peut s'en douter, les microbrasseries sont les premières à ramasser. Déjà, on ne parle pas des mêmes trésoreries que les grands groupes industriels, mais aussi parce que leurs charges ont presque doublé en une décennie. À l'heure actuelle, le nombre de microbrasseries recule d'année en année, et la tendance ne semble pas prête de s'arrêter. Là, je vous présente le graphique français du nombre de brasseries, et même si on peut avoir l'impression que les 3 dernières années sont stables, on est en réalité en léger déclin. Pour la plupart des brasseries, l'heure est plus à la survie qu'au lancer de nains façon Loup de Wall Street. Les survivants. Mais malgré ces chiffres plutôt tristounes, certaines brasseries ne se contentent pas de survivre. Elles grandissent encore, en adoptant une approche locale, éco-responsable et en circuit court. Et bien qu'on ait probablement atteint le pic de croissance pour certains styles de bière, d'autres commencent maintenant à grandir. Je pense typiquement aux sour fruités, qui trouvent un public nouveau. Je me suis surpris moi-même à me régaler de certains types de bières que j'aurais simplement refusé de commander par principe il y a quelques années. Idiot que j'étais. D'autres brasseries encore pivotent vers le kombucha, le cidre ou même la bière sans alcool pour augmenter leur volume de vente, tout en gardant leur production de bière en parallèle. Bref, la bière artisanale ne meurt pas, elle mue. Ce changement ne se fait malheureusement pas sans quelques dommages collatéraux. Oui, parce que même si la consommation de bière générale baisse, la consommation de bière artisanale augmente encore sensiblement. Et ouais, d'ailleurs, voici un graphique qui offre une bonne dose d'espoir, regardez. C'est la consommation par style en Suisse en 2022. Les IPA représentaient alors 1,85% des ventes. Bon, je me doute bien qu'en 3 ans, ça a dû un peu bouger. Mais il y a quand même encore une belle marge de manœuvre, non? En France, d'après le syndicat national des brasseries indépendantes, en 2022, les grands groupes industriels représentaient encore 91% du volume de vente, et 91. Donc même si la consommation générale diminue, il reste clairement une clientèle à convertir. En ce qui concerne les habitudes de consommation, on est encore sur une surreprésentation des hommes. Mais les nouveaux styles plus fruités et moins amers semblent équilibrer un peu la donne. À noter aussi la popularité croissante d'autres boissons fermentées, comme le kombucha, qui devrait permettre des passerelles sur des styles de bière qui leur ressemblent. Ah, il y en a qui se ressemblent vraiment, hein. Bon, on a fait le tour de l'état du business, mais maintenant intéressons-nous au brassage amateur. Nous, on est dans quel état? Est-ce que c'est le feu ou est-ce qu'on est en boule dans la douche en train de pleurer? Le boom du brassage amateur, affectueusement surnommé Brassam, a eu lieu en 2 temps. Il y a eu le pic des années 2000, en même temps que l'explosion des brasseries artisanales, puis le deuxième pic lié au Covid, il y a maintenant 5 ans. Ça passe tellement vite. Premier pic de 2000 s'essoufflera progressivement entre 2010 et 2020. C'est mon avis personnel, mais je pense que les moyens de communication et la difficulté de ce hobby y sont pour beaucoup. À cette époque, brasser en amateur était difficile et coûteux. Le matériel n'était pas facile à obtenir, et c'est sans même parler de houblon ou de levure. Cependant, les styles de bière de l'époque étant plus portés sur les maltes, ça ne posait pas réellement problème. Par contre, il fallait être un vrai bricoleur pour s'en sortir, et surtout, il fallait de la place. Alors que le biab et les cuves all-in-one comme le Brusila V1 sorti en 2016 commençaient à faire leur apparition en Australie et aux États-Unis, en Europe, on restait prudemment sur des systèmes à 3 cuves coûteux et encombrants. Ah, on prend pas de risques. On n'aime pas les risques, nous. Cette communauté était alors rassemblée autour de 2 plateformes de prédilection, les forums et Facebook. Est-ce qu'il faut vraiment que j'en rajoute? Et le problème n'est pas seulement lié aux plateformes elles-mêmes, mais au segment démographique des acteurs influents de la communauté qui les maintiennent. À 95% des hommes, souvent dans l'informatique, et la plupart ont plus de 40 ans. Oui, des gars comme moi. Oui, des gars comme moi, c'est vrai. Et comme vous peut-être aussi, hein. Et je suis pas tout seul ici, hein. Ces quadras que nous sommes peinent à maintenir l'entrain des débuts du brassage amateur d'il y a maintenant 25 ans. En plus de rendre difficile l'accès à ces communautés aux nouvelles générations. Un peu l'effet hockey boomer. Vu que j'ai remarqué que vous étiez des acteurs très actifs sur le forum desbrasseursamateurs.fr, je voulais vous demander si vous avez ressenti une baisse d'intérêt dans les 2-3 dernières années, un peu sur le forum en l'occurrence. Moi, je n'ai pas trouvé que ça ait beaucoup changé. Ce que je trouve, c'est qu'il y a une grosse saisonnalité. C'est un peu sur les intersaisons. Là, c'est pleine bourre. Là. De septembre jusqu'à Noël, c'est pleine bourre. L'été, ça devient très calme. C'est par à coup. C'est vrai qu'il y a des périodes où il y a beaucoup d'activités, des périodes où il y en a beaucoup moins. Je sais pas. Honnêtement, j'ai pas l'impression. Après, c'est difficile parce que d'un côté, donc, il y a le forum de brasseurs amateurs qui est en soi un point de rencontre pour les brasseurs amateurs, mais il n'y a pas que celui-là. Il y a aussi ton Discord, celui d'Amis, YouTube, Insta, Facebook. J'ai remarqué que le groupe Facebook aussi me semble beaucoup plus calme. Est-ce qu'il y a un désintérêt pour le brassage amateur? Honnêtement, je ne saurais pas te dire. J'ai l'impression que le forum, c'est un peu toujours les mêmes qui tournent, qui sont
enfin qui font qui posent des questions, des nouveaux sujets. Facebook, il y a eu au démarrage, c'était super actif, et là c'est vrai que là ces temps-ci, le Facebook de brasseurs amateurs, oui, c'est vraiment très calme, quoi. Il se passe pas grand-chose, quoi. Il y a peut-être de plus en plus de contenu, Puis, ce qui fait que les gens posent moins de questions, quoi. Puis la tendance, c'est clairement à ce que les gens ils demandent plus à ChatGPT qu'un forum. Hein. Ça aussi. C'est une réalité. Enfin, moi, je vois les brasseurs autour de moi, etc. Les gens, peut-être les usages changent. De peur de te faire lyncher par... Nous, en tout cas, par les on a utilisateurs. toujours un petit peu plus de monde qui nous suit. On a toujours un petit peu plus de monde sur mon brassage. C'est pas ni une explosion, tu vois, ça reste assez linéaire, mais j'ai toujours des gens qui me posent des questions. Toujours les mêmes, Oui, bah, ouais. malgré les vidéos YouTube. Mais donc je sens pas, voilà, je sens pas à un moment donné du jour au lendemain de dire mais il n'y a plus personne qui brasse ou quoi. Après, qu'est-ce qui se passe entre les Discord, les forums, les YouTube, les chats GPT, toutes ces choses-là, je saurais pas trop dire, mais Même c'est normal, il y a des effets de mode. Les gens s'ennuient à aller tout le temps peut-être sur le forum, et aujourd'hui, vu que ton Discord il est quand même pas mal actif, je trouve. Peut-être que en ce moment, les gens ils ont plus envie de discuter sur Discord que de discuter sur un forum, tu vois. Ouais, je pense qu'il y a un mélange de plusieurs choses. Je pense que c'est aussi lié à notre âge. Je veux dire, le corps des brasseurs amateurs, ils ont un profil un peu typique. Ils ont entre 25 et 45 ans. Ils ont souvent des liens avec l'informatique et ils ont eu une prédominance à utiliser certaines plateformes plutôt que d'autres. Typiquement, les forums, qui est plutôt une plateforme, on va dire, du passé, sans pour autant dire que ça n'existera plus, mais qui est plus dans l'air du temps. Et le problème, c'est que Historique. j'ai le sentiment qu'il y a pour nous, même moi, hein, quand j'ai créé le Discord, j'avais jamais utilisé Discord. Hein. C'est juste que c'est quelqu'un qui m'a dit « ça serait cool qu'il y ait un Discord », puis je me suis dit « je veux bien faire un effort pour aller dans un sens qui va un peu vers là où sont les gens qui se lancent peut-être maintenant ». Je pense que maintenant l'utilisation d'un forum, effectivement, je pense que ça refroidit pas mal de monde, quoi. C'est pas grave, enfin, tu te fais modérer parce que t'as pas mis un message dans le bon. Ouais. Effectivement, comme tu disais, la bonne catégorie, machin. Et c'est vrai que là, on s'en lasse peut-être un peu, quoi. Mais moi, je suis plus inquiet pour vraiment justement les jeunes, les gens de moins de 25 ans, pour qui la bière, ça n'a pas du tout l'air d'être un intérêt quelconque. Enfin, moi, je vois ça dans mes stats YouTube, j'imagine que vous avez aussi les vôtres, qui doivent probablement vous montrer un peu la même chose, genre 99% d'hommes, tout le monde entre 25 et 45. Et ma question, du coup, c'est est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait essayer de motiver des gens à même pas forcément faire de la bière, mais au moins des boissons fermentées qui peut-être à un moment donné les amèneraient à nous rejoindre dans la bière, on va dire. Si tu veux, le problème c'est que la craft c'est quand même devenu un produit de luxe, quoi. Ça va aussi. Quand tu regardes, parce qu'en fait avant de vouloir en faire, parce que, en fait quand tu dis moins de 25 ans ils sont pas intéressés par la bière. Nous, quand on avait moins de 25 ans, on n'avait rien à carrer de la que la bière, ouais. Nous, on s'est mis dans la tranche de ta stat YouTube, quoi, tu vois. Donc déjà, la première réflexion qu'on pourra avoir, déjà, c'est avant de vouloir en faire, il faut déjà l'apprécier. Aujourd'hui, c'est un produit de luxe. Quand tu vois le prix d'une canette de Neipa, le prix d'une canette craft, même, sauf il n'y a pas forcément des choses houblonnées, mais des choses craft, des choses un peu pointues, un peu poussées en termes de bière, ça coûte cher. Quand on est jeune, on n'a pas d'argent, pas tous, mais bon. Sur le principe, quand même, on a tendance à avoir nos revenus qui augmentent avec l'âge. Du coup, si tu bois pas de bonne bière, t'as pas envie de faire de la bière. Hein. Ouais, après il y a peut-être aussi le phénomène que avant, justement, quand nous on s'y est mis, il n'y avait pas beaucoup de choix en fait dans les sans parler des cavistes et tout ça, quand tu allais dans les supermarchés, il n'y en avait pas 35 des choix, quoi. Ouais, ça aussi. Alors que maintenant, dans n'importe quel supermarché, et elles sont pas au prix que tu vas les payer chez les cavistes, quoi. T'arrives à trouver, t'as une sélection quand même un peu plus large, donc peut-être qu'au final, peut-être que les gens pour les plus jeunes, peut-être t'as moins envie de t'embêter, parce qu'au début quand même c'est un peu la galère, quoi, de brasser ta bière, et t'as peut-être moins envie de
investir là-dedans, alors qu'au final, tu arrives à trouver des bières qui te conviennent à peu près dans le supermarché ou autre, quoi. Et c'est vrai que parce que nous, en gros, il y avait, t'avais des Gain, des Cronen, c'était pas terrible, quoi. Et donc on était arrivé, on s'est dit, ça serait cool de faire des bières typiques des IPA. Quand on a commencé, il n'y en avait pas beaucoup, quoi. Enfin, du moins ici, quoi. Nous, dans le sud-ouest, il n'y avait pas. Ce que je me dis, c'est que déjà pour que les gens aient envie de faire de la bière, il faut qu'ils sachent ce que c'est. Sachent que c'est de la bonne bière. Donc plutôt orienté un petit peu à montrer aux jeunes ce que ça peut être une bonne bière. Oui. En espérant peut-être les motiver à essayer de la faire eux-mêmes. Oui, clairement. Je pense qu'il faut que ça parte un peu dans ce sens-là. Ouais. Sur le principe, tu vas pas faire un truc que t'aimes pas. Oui. Non, mais faut leur montrer qu'en fait, si tu te l'as fait toi-même, tu peux faire des trucs quand même qui sortent un peu de ce que tu trouves dans le commerce. Donc, comme on le voit, plusieurs éléments peuvent expliquer le déclin de la première vague de brassage amateur. Mais on n'a encore pas parlé d'un changement de mode concernant la bière elle-même. L'arrivée massive des styles houblonnés des US qui détrônent les traditionnelles bières belges, jusqu'à là considérées comme la référence. Problème, le matériel nécessaire pour brasser des bières houblonnées n'est plus le même. Et alors qu'il était tout à fait possible de brasser une très bonne triple avec du matériel rudimentaire, c'est une toute autre histoire de réussir à brasser une bonne New England IPA dans un seau. Bref, pour les brassams, c'est tout un tas de bonnes raisons pour calmer un peu le jeu. Puis bon, le combat est gagné, la bière artisanale est partout, alors autant récupérer ses dimanches pour les passer avec sa famille et juste aller en acheter dans les boutiques spécialisées. Mais c'est alors que tout était en train de se tasser qu'un allié inattendu a soudain fait son apparition, le Covid. Dans les années 2020, c'est le Covid qui a boosté la renaissance du mouvement. Vu qu'on était pas mal à la maison, qu'on avait du temps et plus le droit d'aller au bistrot, ce qui devait arriver arriva. L'alcoolisme, ça s'appelle si jamais. Bref, cette nouvelle vague dont je fais partie se sera formée sur YouTube et en lisant les vestiges de la vague précédente sur des forums de moins en moins actifs. À part ça, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quand vous avez commencé à brasser. Je serais pas étonné qu'on ait pas mal de 2020. Les kits, alors disponibles dans tous les shops en ligne, et la possibilité d'upgrader son matériel pour pas trop cher grâce à des marques comme Kegland, qui vendent à l'international via des plateformes comme AliExpress, ont permis à des milliers de curieux de s'équiper convenablement en peu de temps, et à des tarifs intéressants. On laisse un peu tomber l'inox et on part sur du PET. Bon, puis depuis, les bars ont réouvert. Et nous, du coup, ceux de la nouvelle vague, est-ce qu'on brasse toujours ou est-ce qu'on s'est calmé ? Il semblerait qu'on se soit bien calmé malheureusement. En France, par exemple, des acteurs du secteur comme Brewland ou Rolling Beers ont constaté une chute de 30 à 50% des ventes de kits par rapport à la période 2020-2021. Bon, après, c'est que les kits, hein. Cependant, tout le monde ne semble pas souffrir de la même manière. Et ceux qui n'ont pas vécu l'envolée du début du Covid s'en sortent plutôt bien, en grandissant de manière organique. J'ai eu la chance de discuter un peu avec Alice de Motley Hops, et voici notre échange sur la question. C'est quoi l'évolution du marché de ton côté, justement ? C'est stable, ça augmente toujours, c'est un petit peu en diminution ? Parce que justement, il y a eu des périodes fastes, comme tu sais, dans le monde brassicole amateur. Il y a eu des années où ça a été des pics extraordinaires, typiquement le Covid. Et du coup, pour toi, t'es arrivé un petit peu en fin de Covid, je dirais. Alors, je suis arrivée au début milieu de Covid, et c'est que ça, on en avait parlé un petit peu en off, mais du coup, moi, j'ai pas... j'ai l'impression, en tout cas, que j'étais pas dans ce moment-là, donc je peux pas l'affirmer à 100%, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont pu profiter de cette vague d'engouement pour ce type de loisirs, on va dire. Donc moi, j'ai pas profité de cette vague, et je suis arrivée un peu à la fin de cette vague. Enfin, j'ai pas eu un boost comme peut-être d'autres ont pu avoir, mais... Au lieu de le voir comme peut-être un inconvénient, on va dire, je le vois un peu comme une force, comme le fait que je suis vraiment partie de 0. Et donc, j'ai pas eu un boost peut-être un peu artificiel, entre guillemets, dû aux circonstances, etc. Qui ont fait qu'après, un boost, c'est pas fait pour durer éternellement. Donc peut-être qu'à la fin de ce boost, ça a été peut-être un peu plus dur ou pas, je sais pas pour d'autres personnes. Mais comme moi, j'ai pas bénéficié de ce boost, j'ai vraiment eu le temps de construire petit à petit mon entreprise et de poser des bases solides pour continuer à évoluer. Et moi, je suis pas encore en train de stagner, je suis encore en évolution, j'essaie toujours de m'adapter. C'est-à-dire qu'au départ, je proposais peut-être pas forcément ce que je propose maintenant, ou en tout cas pas autant de choses que ce que je propose maintenant. Et parce que j'ai commencé à proposer des choses, peut-être qu'il y a des choses qui plaisaient pas, qui attiraient pas, ou qui plaisaient pas forcément, donc j'ai dû proposer d'autres choses, m'adapter, etc. Je pense qu'après, c'est le lot de tout le monde. On doit s'adapter pour pouvoir continuer à grandir, etc. quoi. Ok, et puis du coup, ta vision à moyen et long terme, pour le moment, c'est plutôt ok, ça tourne et ça devrait tourner les prochaines années et il n'y a pas d'inquiétude. De mon côté, ça s'annonce bien.
c'est plutôt comme ça, oui. Trop bien. Est-ce que tu as une idée de ce qui pourrait relancer justement cette redescente un petit peu du brassage amateur après le Covid, en termes de recettes, de style de bière? Peut-être qu'il y a même des crossovers avec d'autres boissons fermentées. Tu sais que typiquement, il y a des gros youtubeurs qui se lancent dans le kombucha, des trucs comme ça. Oui. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un peu un shift, que peut-être les brasseurs devraient prendre ou s'intéresser? Alors, après, moi, j'ai l'impression que c'est un peu différent. Alors, personnellement, moi, je fais un peu de kombucha, je fais un peu des boissons, du kéfir et tout ça, j'aime bien. Mais après, j'ai l'impression que c'était pas forcément ce que les brasseurs en général recherchent. Je sais pas, c'est peut-être juste une impression que moi j'ai. Non, encore une fois, je pense que c'est peut-être le fait simplement de s'adapter. Alors après, c'est vrai que par exemple, si on parle de tendance, tout ça, la NEIPA, par exemple, qui est une très grosse tendance, peut-être que les gens vont un peu marre de toujours voir le même style ou pas, de le boire ou pas. Après, moi, je pense qu'il y a encore des choses à faire, mais de ce côté-là, par exemple, avec des nouveaux blonds, des nouveaux produits, des nouvelles façons encore de brasser ce style-là, je pense qu'il y a des choses à faire encore. Non, peut-être qu'un nouveau style, j'ai l'impression qu'il y a eu un mini-souffle quand, par exemple, il y a eu la Cold IPA, justement, et la Brut IPA qui ont un petit peu relancé un nouvel intérêt, on va dire, peut-être pour les bières houblonnées. Mais ouais, peut-être ça, peut-être un nouveau style qui ferait que, ou alors un nouveau produit intéressant, quoi. Je suis assez d'accord, mais je pense qu'en ce moment, justement, les sours assez fruités, ces bières de dégustation dont on parlait avant, peut-être c'est aussi une option qui, justement, touche plus non seulement les jeunes, mais aussi peut-être un peu les femmes. Des bières aux fruits, mais pas sucrées, on va dire, ou pas forcément sucrées. Oui. Il y en a qui sont douces aussi. Mais... Et puis, d'après toi, quel est le meilleur moyen de toucher une nouvelle génération, donc les prochains brasseurs, entre guillemets? Je pense que, en parlant leur langage, alors du coup, est-ce que quelqu'un va trouver la voie pour parler leur langage? J'ai l'impression de super vieille quand je dis ça. Mais il faut aller chercher où ils sont, quoi. Donc, j'ai pas fait d'études de marché sur comment parler aux jeunes d'aujourd'hui, mais bon, il y en a pas mal sur TikTok, pas mal sur les réseaux, etc. Donc pourquoi pas essayer d'investir ces réseaux-là. J'avoue que j'ai pas fait de recherche particulièrement pour m'adresser aux plus jeunes, donc c'est peut-être pas par là qu'il faut le faire, mais moi en tout cas je le vois comme ça a priori, quoi. C'est gentil d'avoir répondu à ces quelques questions, et puis merci, on te retrouvera de toute façon dans la vidéo de l'interview complète. Avec plaisir, merci beaucoup. Alors maintenant, quel avenir pour le brassage amateur? Je pense qu'on peut dire qu'on vit une période de correction suite au boom qu'on a vécu il y a moins de 5 ans. Mais même si ça peut sembler inquiétant, cette baisse offre aussi quelques avantages. Déjà, le marché de l'occasion est en plein essor, et c'est assez facile de se procurer du matériel de tout niveau pour pas grand chose. Cette contraction va peut-être aussi pousser les brasseurs à reformer des plus petites communautés pour s'entraider. Donc ça se serre un peu les coudes, c'est bien. Quels espoirs pour la suite? Alors même si le début de la vidéo était un peu alarmant, en réalité, la consommation de la bière générale tend à baisser, mais celle de la bière artisanale continue de gagner des parts de marché. D'après les dernières analyses, on estime un taux de croissance annuel moyen entre 5 et 10% jusqu'en 2030 dans les pays européens. Toutes les sources seront dans la description si jamais. En plus de ça, les nouvelles générations, bien que moins motivées par l'habitude, sont mieux sensibilisées aux problématiques environnementales et ont une plus grande sensibilité quant aux produits locaux et artisanaux. La fermentation est actuellement plutôt tendance, avec même des séries Netflix dont c'est le sujet principal. Il n'y a donc pas de raison pour que la bière ne tire pas bientôt des bénéfices de cet intérêt grandissant du public. De nouveaux styles de bière ont aussi fait leur apparition remarquée et semblent obtenir l'adhésion d'un panel démographique plus large, et moins cantonné aux geekos barbus et pédants dont je fais partie. Bien qu'il soit difficile pour un public réputé traditionnaliste d'accepter l'arrivée de bières de type Mango Cheesecake Ice Cream Sour, il faut bien reconnaître que quand c'est bien fait, c'est tout simplement incroyable. Si, il faut que vous goûtiez. Typiquement, les polonaises chez Funky Fluids font des dingueries. Puis bon, c'est à nous aussi, brasseurs amateurs, de tenter de transmettre la passion. Prouver à ceux qui n'aiment pas la bière que l'on vit à une époque où la palette de goût est devenue tellement grande que c'est pratiquement impossible de ne pas trouver une bière qui fasse l'affaire. Nous devons d'être les ambassadeurs de notre passion et tenter de faciliter l'entrée à nos communautés aux nouveaux arrivants. Parce que ce serait quand même triste qu'on perd cet aspect-là aux dépens de ChatGPT typiquement. La bière, c'est avant tout du partage. Voilà, j'espère que cette vidéo de statistiques n'aura pas été trop chiante. Mais au final, moins de bière en général, mais plus de bière artisanale. On est bien, non? J'aimerais profiter de la fin de la vidéo pour remercier la BNB et Alice d'avoir répondu à mes quelques questions. On est plus de 2300 sur la chaîne et ça continue de grandir en ligne droite, donc c'est vraiment cool, merci à tout le monde. Je vous rappelle aussi qu'on a un Discord où on est un peu plus de 150 à chatter bière, donc n'hésitez pas à nous y rejoindre. Et j'ai aussi créé un compte Spotify pour y mettre les formats vidéo qui sont principalement de l'audio. Donc si vous êtes un consommateur de podcast, n'hésitez pas à me suivre.
Je vous mets le lien dans la description. Et sinon, j'ai plein de vidéos dans le pipeline, alors n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et cette fois, je crois qu'on a fait le tour. Allez, à plus!